sont mises en œuvre pour éviter les déperditions et pour éviter les détournements de deniers publics. Ensuite, l'impunité et le principe de la redevabilité. Le principe également que maintenant tous les administrateurs de crédit et tous les ordonnateurs de dépenses qui gèrent un budget supérieur ou égal à 2 millions de dollars, soit 1 milliard, sont tenus et sont assujettis à la déclaration de patrimoine. Ça, c'est nouveau au Sénégal. Et donc, nous avons essayé de mettre en œuvre un certain nombre de réformes pour que nous puissions accompagner le principe de la bonne gouvernance afin que l'argent public puisse être géré dans de meilleures conditions. Et puis, soyez sûr que les bailleurs eux-mêmes vont regarder plus que nous ce qui se passe avec leur argent. Il ne faut pas croire qu'ils vont donner l'argent à un pays et puis se mettre là-bas tranquillement. Ils sont parmi nous. Ils vivent avec nous. Donc, je crois que, de façon globale, cette réponse massive des partenaires techniques et financiers est un encouragement pour ce que nous faisons. Et il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut continuer, en tout cas, à être vigilant, à savoir que la période des scandales doit être révolue. Et si par extraordinaire cela devait arriver, les sanctions tomberont. C'est clair, il n'y aura pas de protection particulière pour qui que ce soit, je l'ai déjà dit dans le passé. Enfin, M. François, je sais pas, François Pargny. Merci, François. Alors, pour l'électricité, je dois vous dire qu'il y a eu une grande amélioration. Il est vrai que par le passé, nous avions des gaps de fourniture de l'électricité dus souvent à un problème de combustible, puisque la Sénélec n'était pas équilibrée. Elle a une électricité très chère, puisqu'elle a une génération thermique de son électricité pour l'essentiel, et elle utilise des combustibles extrêmement chers, du gasoil, du fioul, et très peu d'hydroélectricité, ce qui fait que son coût de revient est de loin supérieur au prix de vente. C'est la raison pour laquelle il a fallu faire intervenir l'État à travers une subvention qui correspondait un peu à ce qu'on appelle la compensation tarifaire. Mais tout cela est étudié et nous avons lancé le principe du mix énergétique, justement, qui a pour vocation de mélanger plusieurs sources afin d'avoir des gains de productivité et donc d'avoir une électricité moins chère. Mais il faut aussi, et je peux vous garantir que des réformes seront faites au sein de la Sénélec afin d'accompagner ce secteur qui est un facteur de vulnérabilité énorme pour notre économie et pour notre compétitivité. Donc sur l'électricité, on n'a pas de marge de manœuvre et on sera extrêmement exigeant vis-à-vis des réformes attendues par l'entreprise, par le secteur. Maintenant, pour le reste, il faut attendre que ces entreprises, enfin l'investissement engagé puisse commencer à donner ses fruits, notamment plusieurs contrats de production ont été signés avec des compagnies privées pour la production. Et pour les transmissions, nous avons avec les partenaires déjà eu le financement d'une ligne d'interconnexion avec la Mauritanie, puisque les réponses aussi sur l'énergie seront forcément sous-régionales. C'est-à-dire que chaque pays n'a pas vocation à générer lui-même son électricité. Quand à côté, vous pouvez importer, par exemple, de la Mauritanie, de l'énergie à partir du gaz mauritanien. Ou quand avec la Guinée, à travers l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, ou l'OMVS, on peut, par l'interconnexion et le système d'échange énergétique, avoir des gains sur les prix de l'électricité. Donc c'est tout cela que nous avons mis sous forme de mix énergétique, en y incluant les énergies renouvelables, bien sûr, le solaire, l'éolienne, mais aussi tous les barrages, pour que ce mix puisse nous donner un productible beaucoup moins cher qui devra, avec les réformes internes, nous permettre d'avoir l'effet escompté d'ici 2017. Voilà ce que je voulais dire sur l'énergie. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Monsieur le Président, avec votre permission, je fais remarquer que vous avez à vos côtés, Monsieur le Président. Oui, bien sûr. Oui, je l'ai dit à l'introduction. Maybe President John, if you want to say some words
we have here all the people from news. I don't know, or si les journalistes l'interprètent, c'est beaucoup plus facile. Voilà, s'il y a des questions pour le président John Kufuor aussi, qui a... Oui. Je suis Omar Fall, journaliste Radio Sud FM Dakar. Monsieur le Président, la magie des chiffres à milliards peut laisser penser à mon parent du salon cultivateur que l'essentiel de sa production d'arachide va être acheté. Aux travailleurs dont l'entreprise est en difficulté, que donc cette entreprise va redémarrer. Alors de façon vraiment très terre à terre, quel est le message que vous allez délivrer aux Sénégalais, puisqu'ils sont peut-être, ils seraient à juste titre habilités à penser que M. le Président Macky Sall débarque à Dakar avec des milliards. Non. La compréhension qu'il pourrait en avoir, quel est le message simple que vous pouvez nous donner? Merci. Oui, madame. À droite, il y a... Oui, monsieur. Présentez-vous. Joël Assoko du magazine Jeune Afrique. La question est adressée au président Kufuor, c'est ça? Au président Macky Sall, je ne sais pas si... Ouais. Vous avez le loisir de poser une question au président Kufuor ou au président Macky Sall. Ok, je poserai ma question au président Kufuor dans ce cas-là. Monsieur le Président, votre pays a été présenté pendant plusieurs années comme étant le modèle de ce qu'il faut faire en matière de planification économique, de relations privilégiées, bien équilibrées entre le secteur public et le secteur privé. Sauf que récemment, le Ghana a connu pas mal de difficultés en matière de déficit public, en matière de baisse de la monnaie. Est-ce que ce n'est pas une espèce de conseil à donner au Sénégal en matière en ce domaine-là, et se dire que peut-être même les meilleures planifications au bout d'un moment peuvent confronter à la réalité des choses, ne pas se révéler exact, et que des efforts d'accommodation sont nécessaires dans la conduite de ces projets-là. Merci. Merci. Une question à droite. Il y a une question ici. Élégance, allez-y. Hein. Christine Elsbauer, African Business, African Banker. Monsieur le Président, ce plan, vous avez choisi donc, que ce soit émergent. On a entendu parler de beaucoup de milliards, comme disait mon collègue, mais en termes de création d'emplois, si vous aviez un chiffre à donner aux Sénégalais, c'est-à-dire d'ici au municipal, au mois de juin, combien d'emplois créés, d'ici à la fin de l'année, combien d'emplois créés, d'ici à 2 ans, combien d'emplois créés, je pense que c'est sur ça que les Sénégalais veulent entendre. Et puis, permettez ma curiosité de française, parmi les bailleurs de fonds, donc, est-ce que les Européens vous en ont satisfaction en termes de propositions, et la France parmi eux, notamment, ou est-ce que, comme on le dit, ces partenaires traditionnels sont un petit peu plus en retrait en ce moment? Merci. Question par là. Oui. Bonjour, c'est Mohamed Elimando du magazine Gouvernance. Tout d'abord, mes félicitations à Monsieur le Président de la République et à l'équipe qui l'accompagne. Je ne voudrais pas jouer les ravageois, mais Monsieur le Président, il paraît clair qu'aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers vous ont envoyé, passez-moi le terme, les seconds couteaux. Est-ce que cela vous rassure? Question ici. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Mahmoud Ibrakan du groupe Média. Monsieur le Président de la République, c'est la première fois, autant que je m'en souvienne, qu'un président de la République du Sénégal vient faire face aux consultatifs de Paris. Vous avez eu une belle moisson, près de 4 000 milliards de francs CFA, rien que de la part des bailleurs de fonds publics. La deuxième chose, c'est que vous vous engagez pour un horizon 2035. En 2035, si Dieu nous prête longue vie, vous ne serez plus président du Sénégal. Alors, pourquoi vous avez tenu à mettre en avant votre responsabilité personnelle doublement? D'abord, à un niveau de représentativité important, vous êtes le président de la République. La deuxième chose, par rapport à la durée, à la séquence temporelle. Merci.
Merci. Nous allons laisser Monsieur le Président de la République répondre à ces questions. President Kufuor, maybe first. Mr. President, if you would exhaust the questions directed at you, then perhaps I can follow you with what comments. Thank you very much. Voilà, M. Omar Diofal parle de la magie des milliards. Oui, vous avez raison, on peut être tenté, surtout mes cousins serrés, pour penser que j'aurais un bateau pour ramener tous ces milliards. Je ne veux pas les décevoir, mais il n'y a aucune chance pour que je débarque à Dakar avec un seul milliard. Non, c'est beaucoup plus sérieux. Cet argent représente la part d'engagement de la communauté internationale dans ce que nous avons défini ensemble avec eux comme étant des projets porteurs de la vision synthétisée autour du Sénégal émergent. Il s'agit concrètement, sur la base de l'étude qui a été faite, et de projets rigoureusement choisis par leur apport pour l'emploi et par leur apport sur la croissance, de pouvoir bénéficier de financements conséquents. D'une part par les financements publics, mais d'autre part également par le partenariat public-privé, puisqu'il y a des projets qui seront gérés par le secteur privé. Je donne un exemple. Vous prenez le chemin de fer, parmi les projets retenus entre Dakar et Bamako. La réhabilitation pour aller plus vite de ce chemin de fer sera maintenue à l'échelle métrique, en attendant que le NEPAD veuille bien trouver les moyens de passer à l'écartement standard. Mais déjà, les études ont prouvé que la réhabilitation et le renforcement du chemin de fer existant peut permettre, sur Dakar-Bamako par exemple, de développer un trafic de plus de 12 millions de tonnes par an, ce qui va changer considérablement le trafic et surtout booster également les exportations, mais surtout permettre au Mali, qui a comme port Dakar, entre autres, en plus de ces autres ports comme Abidjan et peut-être Lomé et Conakry, de pouvoir disposer également d'une ouverture sur le Sénégal. Alors, une fois que les partenaires impliqués auront mis à contribution leurs ressources, avec l'État du Sénégal, nous conviendrons de comment il faut gérer cette concession de chemin de fer pour la rendre rentable et pouvoir rembourser ces prêts. Tout n'est pas donné. Il y a des parts de dons, mais le plus important, ce sont des crédits bonifiés, des crédits concessionnels, remboursables sur plusieurs années, 20 ans en général, 15 ans, 25 ans, avec des conditions adoucies. Mais il faut une gestion pour amortir l'investissement, rembourser les crédits, maintenir l'infrastructure. Donc vous voyez que cet argent n'est pas destiné à aller acheter de l'arachide ou à le distribuer sous forme de bonification ou d'indemnité, de motivation ou de je ne sais quoi d'autre. C'est pour des financements, c'est pour de l'investissement, pas pour du fonctionnement. Donc c'est pour donner au Sénégal la chance de pouvoir mettre son économie sur la rampe de lancement. Créer suffisamment d'emplois, créer de la richesse et assurer les conditions du développement. Donc c'est ça le sens de ce qu'on a appelé le programme d'action prioritaire. Alors ça me ramène à la question de Mamoudou Ibra Kane. Justement, cela prouve que ce n'est pas un programme politique que je fais. Le souci, ce n'est pas ma présence à la tête de l'État ou pas. Pour une fois, on devait pouvoir réfléchir au-delà de toute contingence politique et avoir une vision rigoureusement argumentée. Un programme solide qui transcende celui qui peut être à la tête de l'État. Et ce programme, je souhaite qu'il me succède quand j'aurai quitté la tête du Sénégal. Que le futur président qui vient puisse dire, oui, c'est cohérent, il y a des engagements du Sénégal, il y a la continuité de l'État, les bailleurs se sont engagés, on appuie le projet. Pourquoi on vous dit la vision 2035? Mais c'est séquencé. La première séquence, c'est 2014-2018. Et après, il va être glissant. À partir de 2018, à partir de 2017, on fera l'évaluation. Où est-ce que nous en sommes? Et puis, nous projetterons 2018, peut-être 2023. Et de toutes les façons, moi, si tout se passe bien,
avec la volonté, je ne peux pas dépasser 2022, quel que soit Alpha. Parce que j'accepte de réduire mon mandat à 5 ans, et si je suis réélu, je ne peux pas dépasser 2022. Donc après, c'est un autre qui va, ou une autre, pourquoi pas, ça peut être une dame aussi, qui va continuer le travail avec les Sénégalais. Donc, je voudrais donc à ce point vous dire simplement que c'est vraiment avec beaucoup de rigueur que ces ressources seront gérées, surtout que vous connaissez très bien les procédures de nos partenaires. Il ne faut pas croire qu'ils vont donner de l'argent et aller s'asseoir en attendant des comptes rendus. Ils sont avec nous dans la conception, dans la mise en œuvre, dans le suivi et évaluation. C'est vraiment un partenariat, la main dans la main, que nous allons ensemble exécuter ce Sénégal émergent. Oui, Madame Christine Ambor, il m'est difficile, d'ailleurs je refuserais même de donner des chiffres, même si je les savais. Je ne peux pas vous dire avec précision combien d'emplois seront créés d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin. Ça, c'est le travail des experts sur la base des études de faisabilité et des études d'exécution des différents projets. Nous savons grosso modo quelques indications, mais j'éviterai de donner des chiffres comme ça sur lesquels nous pouvons avoir des difficultés. Mais sachez que les choix sur l'agriculture, par exemple, c'est des choix d'abord pour l'emploi et pour la productivité. Et nous savons, si nous aménageons 100 000 hectares de terre d'ici 4 ans, d'ici 5 ans, quels sont le nombre d'emplois directs attendus et quels sont les emplois indirects, quel est l'impact sur l'économie. Il appartiendra aux équipes chargées de ces questions précisément d'apporter le moment voulu et le moment venu les réponses à votre question. Mais ce n'est pas pour des élections locales ou autres qu'on va donner des chiffres. Je suis désolé si je déçois un peu votre curiosité. Voilà. Monsieur Mohamed Lo, vraiment, je suis un peu gêné par votre question, puisque nous devons respecter ceux qui ont travaillé avec nous pendant toute cette journée. Et ce sont des représentants de leur institution. Ils parlent au nom de leur institution. J'ai ici le vice-président Afrique de la Banque mondiale. Vous croyez que la Banque mondiale n'est pas présente? Je suis avec le vice-président du PNUD, de la région Afrique. Des vice-présidents d'institutions, le commissaire européen au développement était là ce matin avec nous. Des ambassadeurs qui représentent leur pays. Des présidents d'institutions, de la BID, de la BAD. Vous dites que c'est des seconds couteaux, ce n'est pas acceptable. Franchement. Ensuite, ce qui est important, c'est l'engagement. Ce n'est pas le faciès. C'est qu'est-ce qu'ils nous ont dit pendant cette journée de travail. Quels ont été les résultats? C'est sur ça que nous devons discuter. Mais qui était là, qui n'était pas là? Moi, je considère que tout le monde était là. La France nous a envoyé un ministre de la République qui a participé avec nous. Ensuite, son ambassadeur a suivi. L'AFD a suivi toutes les institutions de financement. Vraiment, je suis gêné. Pas pour moi d'ailleurs, mais plus pour eux. Je voudrais vraiment m'en excuser. Je crois que vraiment ce qu'on a obtenu aujourd'hui, comme résultat, on devrait plutôt féliciter l'ensemble des partenaires du Sénégal. Parce que ce n'était pas évident. Vous avez suivi au Sénégal, il y a 4 mois, 5 mois, lorsque j'ai lancé le plan Sénégal émergent, toute la polémique stérile qui a été développée, il n'y a pas de vision, ceci, cela. Je crois que c'est les partenaires les plus compétents en la matière qui ont donné la validation au-delà de la validation nationale. Parce qu'au plan national, d'abord, c'est au président de définir la politique. Une fois qu'elle l'a définie, on ne peut plus parler de cohérence ou de choix ou de ceci et cela. Ensuite, nous avons mis tout le secteur privé sénégalais, toute l'administration de notre pays, les ONG, tout le monde a participé. Aujourd'hui, les partenaires eux-mêmes ont participé dans les différentes phases de validation. Et croyez-moi, ce n'était pas évident et ce n'était pas gagné d'avance. Donc il faut féliciter ceux qui ont cru en cela, qui se sont mobilisés jour et nuit. Les hauts fonctionnaires de l'État, leurs ministres, le gouvernement, les partenaires qui nous ont permis d'en être là aujourd'hui.
c'est-à-dire avant même de rencontrer le secteur privé, que déjà le financement du plan soit bouclé. Je crois qu'il faut s'en arrêter à cela et magnifier ce fait plutôt que celui qui était là ou qui n'était pas là. Mais je vous remercie quand même, ce n'est pas contre vous que je le dis. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je crois que Mamadou, j'ai déjà répondu. Donc, voilà, nous avons fini, sauf si le président Koufour a un mot à dire, mais je crois que nous...